Koffi Olomide, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats sont très clairs. En fait, vous avez 45 ans de tchatcho dans le corps. C'est peut-être pour ça que vous ne broyez jamais vraiment du noir pendant longtemps et qu'à chaque fois qu'on a cru que vous avez une carrière qui était au rouge, un gros hit venait redonner carte blanche pour relancer la machine. Tchatcho, vous êtes un chimiste. Et ça n'a rien à voir avec votre bac scientifique, c'est juste que vous savez injecter la bonne dose de votre formule pour nous donner des couleurs. Moi, en tout cas, chaque fois que je passe une période de grise, je me tcha à votre musique au point où au quartier, on me dit que mon teint parle le latin. Tchatcho, vous êtes une vraie alchimie, un pur mélange de plusieurs bons produits. Votre côté franco vous vient de Luambo Makiadi. Et si vous êtes ce grand calé de la rumba congolaise, c'est parce que vous êtes assis sur un vrai taboulé. C'est votre roche, votre eau, votre seigneur. Wow. Et c'est sûr que vous mènerez encore un long combat comme Vicky, Tchatcho. Votre style passe crème auprès de ceux qui se frottent à vous. Il n'y a jamais aucune zone de résistance, de zone d'ombre. Vous faites un effet uniforme à vos mélomanes en Afrique, mais aussi partout ailleurs dans le monde. La preuve, vous êtes le premier artiste noir africain à jouer et remplir la salle de Bercy et l'un des 12 artistes musiciens africains et seul Congolais à être cité dans les 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie. Tchatcho. Vous pouvez être très acide quelquefois aussi, très dangereux, quand vous avez l'impression qu'on veut vous voler un de vos éléments. Après le mirage supersonique, vous avez dû laisser s'envoler l'aigle, mais c'est pas grave. Vos rivaux savent forcément que pour être un grand tcha, il faut se lever. Tcho. Applaudissez cette femme. Enfin, Tchatcho. Vous êtes un vrai métis dans vos origines congolaises et sierra-léonaises. Vous êtes surtout ce brassage musical qui fait la loi depuis toutes ces générations. Merci d'être notre papa bonheur, l'étoile d'État qui brille sur le monde, l'aspirine qui soigne nos céphalées en mélodie, le seul et l'unique Mopao, le quadracoraman. Koffi, continuez de tout olomiser sur votre passage. Oh là là. Merci. Je peux garder ça. Je peux garder ça. Oui. C'est quoi? Koffi veut garder le texte. C'est la première fois que ça arrive dans cette émission. Vous avez écouté, c'était beau. Ouais, c'était vraiment beau à écouter. Et elle a résumé le parcours de Koffi Olomide en quelques lignes en fait. En quelques lignes quoi. Et c'était magique. C'était magnifique. Voilà, franchement, il a mérité. Il a mérité dans le sens où ces 2 derniers mois, je pense qu'il a traversé de périodes difficiles et tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, l'exposition de sa vie privée par rapport à sa vie familiale, je pense qu'il a été beaucoup touché. Et de le voir sourire comme ça, de le voir sur des plateaux télé bien reçus et bien admirés comme ça fait vraiment plaisir. Il ne faut pas oublier que Koffi, c'est un monument. Oui, moi je dis c'est un monument. Moi je le compare à Lionel Richie. Voilà, parce que je trouve qu'il chante tellement bon, ses paroles et tout, même si ces derniers temps, il rentre un peu dans les tendances des chansons de jeunes et tout, je pense que pour rester un peu à la page aussi, mais quand si on regarde en arrière, on regarde répertoire, ah non, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Donc, vous savez, Koffi Olomide fête ses 45 ans de carrière, c'est 30 avril, en Côte d'Ivoire. Et moi, je voulais parler juste aux Ivoiriens par rapport à l'accueil que vous avez réservé à Koffi Olomide. Franchement, rien à dire. Et c'est l'Afrique qui gagne. Vous avez fait fort. Voilà. Vous avez fait fort. J'ai regardé toutes les émissions dans lesquelles Koffi Olomide a été reçu. C'était juste nickel. C'était juste parfait. On sentait le respect, on sentait la considération et on sentait l'admiration par rapport à sa carrière. Et là, je vous dis, chapeau. Voilà. Vous avez fait fort. Je pense que Koffi Olomide savait qu'en choisissant la Côte d'Ivoire pour fêter ses 45 ans de carrière, il savait qu'il allait être bien accueilli. Et vous ne l'avez pas déçu, franchement. Vous ne l'avez pas déçu. Donc, j'ai regardé toutes les émissions dans lesquelles il a participé. En tout cas, les Ivoiriens, vraiment bravo. Bravo. Voilà. Vous avez une sorte de professionnalisme
franchement, rien à dire. Rien à dire. Vous êtes talentueux, vous êtes, je sais pas. Et je sais parler de ça parce que moi-même j'ai été tellement admiratrice par rapport à des émissions et tout. Donc ça m'a fait hyper plaisir et je trouve vraiment que les peuples ivoiriens, ils savent comment donner de l'importance à nos artistes. Et ça, vraiment, on ne peut pas vous enlever ça. Voilà, on ne peut pas vous enlever ça. Vous êtes un peuple très ouvert, en fait. Vous êtes vraiment un peuple très ouvert et tout. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir. Et pour dire juste que c'est l'Afrique qui gagne. Donc, voilà. Et je suis très contente pour Koffi Olomide. Ah oui, je suis très contente. Je pense que ça lui a fait du bien et tout. Il a mérité. Et je vous fais de gros bisous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.